Dans l'actualité du 13h15, le Burkina expose le meilleur de ses produits commerciaux à Cotonou au Bénin. C'est au cours des journées promotionnelles et commerciales. Une centaine d'exposants vantent les mérites du savoir-faire burkinabé dans la capitale béninoise. Quels types de produits sont offerts au public? Les détails dans ce journal. Et puis une première au Burkina, les détenus vont exercer leur droit de vote pour les élections couplées du 29 novembre prochain. Et ce vote va se dérouler bien évidemment en prison, d'où forcément un bureau de vote. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Opération de séduction pour une centaine d'exposants du Burkina à Cotonou au Bénin. Les journées promotionnelles et commerciales du Bénin qui battent leur plein dans la capitale béninoise donnent à voir des produits made in Burkina, des jus divers, de l'anacarde ou des produits artisanaux s'arrachent à cette foire. Moussa Ouedraogo, Evelyne Dabiré. Compris le Bérouba et les produits agricoles, artisanaux, cosmétiques, vestimentaires et bien d'autres, tous fabriqués au Burkina, se sont laissés découvrir aux journées économiques et commerciales du Burkina au Bénin. Passage en revue des stands par les autorités des deux pays, explication des exposants et dégustation pour certains visiteurs. Je viens de voir, me rassure de ce que nous avons toutes les potentialités ici. C'est de l'espoir, nous venons de vivre l'espoir de nos peuples, l'espoir de notre continent, l'espoir de notre sous-région à compétir, à se développer, à créer de la richesse. On a fait le tour justement des différents stands. Vous voyez qu'il y a une grande diversité de produits. Des produits allant donc, j'allais dire, produits agroalimentaires, des produits de l'artisanat, des produits de l'élevage. Ça dénote véritablement les efforts que nos opérateurs économiques sont en train de faire aujourd'hui. À travers l'occasion de ces journées de promotion économique, c'est de faire en sorte que nous puissions renforcer justement cette vision des choses, faire en sorte que, j'allais dire, les échanges au niveau donc intracommunautaire puissent se développer davantage. Plus de 100 exposants ont pris part à ces journées économiques et commerciales qui se tiendront jusqu'au 8 novembre prochain à Cotonou. Mais bien avant la coupure du ruban, c'est une salle aux couleurs du Burkina qui avait rassemblé les autorités des deux pays. Des explications avaient été données sur les potentialités commerciales, les facilités de création d'entreprises de part et d'autre et sur l'importance de tels échanges. Des échanges économiques auxquels se sont joints ceux culturels le temps de cette cérémonie d'ouverture. C'est le 29 novembre prochain que les Burkinabés sont appelés aux urnes pour les élections couplées législatives et présidentielles. Des élections et celles à venir qui sont encadrées par des lois qui sont censées garantir l'intégralité électorale. Et le Centre de gouvernance démocratique a initié une étude sur la solidité du système en place au Burkina. Peut-il garantir des élections libres et transparentes? Que peut-on dire de la constitutionnalisation de la Commission électorale nationale indépendante? Élément de réponse avec Nyarkiteda. Le cadre juridique pour l'organisation des élections reflète le contexte national. Il a été bâti en tenant compte des conditions politiques, socio-culturelles qui sont propres au Burkina Faso. De l'accès équitable aux médias à la conformité du cadre juridique aux standards internationaux, en passant par la campagne électorale et le financement de la campagne, l'étude révèle que les principes fondamentaux sont respectés pour des élections libres, transparentes et équitables. L'essentiel des dispositions sont prévues, autant pour ce qui concerne le droit d'être électeur que d'être éligible. Également, les infractions qui pourraient être commises en matière
électorales sont assez prévues, mais il y a des insuffisances. C'est notamment pour ce qui concerne les partis politiques, l'encadrement de la campagne qui nous semble jusque-là insuffisante et aussi les infractions en matière électorale ne semblent pas étoffées pour faciliter la tâche aux juges et sanctionner les différents contrevenants en la matière. Pour y remédier, l'étude propose des réformes avec en ligne de mire la réforme générale de la CENI ainsi que du code électoral et du système électoral. L'étude recommande également la formation des acteurs et la redéfinition du rôle des organisations de la société civile ainsi que la dépolitisation de l'ensemble des corps constituants des forces armées nationales. Les amis du Burkina Faso suivent de près ces élections et ce 4 novembre, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina est allé échanger avec le président du CNT, le Conseil national de la transition. C'est surtout le soutien affiché des États-Unis au processus électoral qui a dominé les échanges entre Mouchengi Toulinabo et Chérif Sy. Amadine Lalsaga. Maintenant qu'une date a été décidée, de faire en sorte que, comme nous l'avons toujours prôné, que ces élections soient transparentes, et apaisées et qu'on arrive à élire un gouvernement. Une fois que vous avez élu, que vous avez choisi votre gouvernement, nous, les États-Unis d'Amérique, nous promettons que nous allons continuer à accompagner les Burkinabés et les Burkina Faso dans le sens de développer leur pays. On voulait lui demander qu'est-ce qu'il avait en tête. Du 29, s'il y a deuxième tour, s'il n'y a pas deuxième tour, à quand la fin de cette transition? Parce que quand même, nous parlons d'une transition. Donc, on a essayé de parler de ça aussi. Et enfin, bien sûr, on a terminé par lui demander sur le post-transition. Parce que quand même, tous ces gens que nous connaissons vont terminer bientôt. Et qu'est-ce qu'ils ont en tête pour l'avenir? Toulinabo Mouchengi interrogé par Amadine Lalsaga. Ils sont privés de leur liberté d'aller et venir, mais pas privés de leur droit de vote. Au Burkina Faso, pour la première fois, les détenus vont exercer ce droit, mais en prison. L'association SOS Pénitencier souhaite l'effectivité de cet exercice de droit et sensibilise à travers un atelier de 24 heures à Bobo Dioulasso. Moussa Sano sur place pour le compte-rendu. Le vote des détenus est bien possible. Avec SOS Pénitencier, la réflexion est menée ici pour voir comment l'exercice de ce droit pourrait être une réalité. Cet atelier a pour but d'abord d'attirer l'attention de nos concitoyens, sensibiliser les autorités sur le problème du vote des détenus. Dans les prisons, tant que cette personne n'est pas condamnée à des peines, on appelle ça peine infamante, il doit pouvoir donc exercer son droit de vote. De cet atelier, il est attendu des propositions sur les possibilités du vote des détenus, une initiative appréciée d'ores et déjà par différents acteurs. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la population carcérale, la majeure partie est composée de jeunes qui ne participent pas au vote. Ce droit qui les est privé du fait de la détention et qui n'est pas prononcé par une décision de justice est, à mon sens et à notre sens, une violation des droits de l'homme. L'exercice du droit de vote des personnes détenues, dont le nombre est estimé à 5000, est une cause défendue par SOS Pénitencier. Cet atelier intervient à la veille du mois de solidarité et de l'ouverture des campagnes pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre prochain. Et puis la colère des populations affectées par la construction du barrage de Samandeni dans l'ouest du Burkina. Ces populations estiment qu'elles ont été indemnisées au rabais et elles n'excluent pas les jours à venir des mesures plus vigoureuses. Moumouni Baro sur place à Bobo. Depuis 2007, le processus de délocalisation est engagé sur le site du barrage de Samandeni. Mais à ce jour, les populations affectées par la construction de ce barrage et le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni, P10, sont à couteau tiré. Les populations affectées sont en colère contre non seulement le déguerpissement, mais dénoncent aussi la gestion douteuse des fonds alloués à la relocalisation des habitants en 2011. J'ai une veuve de Simfra, elle a 275 000 francs avec 8 enfants. En plus
Le PEDIS a retenu 20% de cet argent, sous prétexte qu'on va lui apporter de l'eau et de la terre lors de la reconstruction des maisons. Dans notre document, nous avons dit que non, nous sommes sur les berges du barrage. Nous, on doit construire en solide. Ces regains de tension entre les deux parties qui semblent inconciliables si rien n'est fait s'expliquent aussi par le manque d'impact sérieux des activités du barrage sur les populations. Un projet qui va pour lutter contre la pauvreté est censé nécessairement créer de l'emploi, générer des revenus. Qu'à cela ne tienne, les populations des 12 villages affectés disent mener une lutte civilisée sans donc s'attaquer aux infrastructures du barrage. Et avant la rencontre, les différents chefs des villages affectés ont rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Bobo-Dioulasso afin de lui faire également part de leurs préoccupations. Et on reparle des collectivités territoriales malgré la parenthèse de la suspension des conseils municipaux au Burkina Faso. Un guide existe désormais pour servir de référentiel dans l'identification des acteurs, mais aussi lever les obstacles à une gestion saine et transparente des ressources transférées. Pour faire simple, il s'agit de voir comment résoudre les nombreuses difficultés qui entravent la gestion des collectivités. Mounira Kéré. Difficultés de gestion du personnel et difficultés d'absorption des ressources transférées sont autant de faiblesses rencontrées dans la mise en œuvre du projet portant transfert des compétences aux collectivités territoriales. Des difficultés qui trouveront ici solution à travers la validation et l'adoption de ce guide par les participants à cette rencontre. Il était tout à fait normal qu'on puisse accompagner les acteurs de terrain d'un document d'utilisation simple qui leur permette effectivement d'assumer au mieux leur mission. C'est pourquoi ce guide donc a été élaboré et il doit permettre donc à tout le monde de pouvoir savoir quels sont les acteurs du processus de décentralisation, mais également quels sont les rôles et les responsabilités de ces acteurs-là. Parmi les domaines de compétences transférés figure entre autres le secteur de la santé, de l'éducation, du sport et loisirs. Il y a 21 domaines qui doivent être transférés aux communes et aux collectivités territoriales. Et parmi les 21 domaines, il y a 11 pour les communes et 10 donc pour les régions. De nos jours, il s'agit donc de transférer l'ensemble de ces compétences-là aux collectivités. 72 heures durant, les participants vont harmoniser leur point de vue afin d'adopter un document de référence à même de renforcer le processus de décentralisation au Burkina Faso. Le Fonds commun genre au Burkina est un panier dans lequel contribuent plusieurs partenaires pour le financement des activités liées à la promotion du genre dans notre pays. Il existe depuis 10 ans et ce 10 novembre, les gestionnaires du fonds vont marquer un arrêt pour le 10e anniversaire. Hier, face à la presse, ils ont dévoilé le programme des manifestations. Adama Koulibaly pour les détails. Face à la presse, l'unité de gestion du Fonds commun genre, pilotée par Diaconia, a fait le bilan de ces 10 ans d'action. Plus de 82 projets financés entre 2005 et 2015 pour un montant de plus de 3 milliards de francs CFA dans les domaines tels que l'accès et le maintien des filles à l'école, la lutte contre les grossesses précoces, les violences basées sur le genre, la promotion des filles handicapées, toute action pour plus d'égalité entre hommes et femmes. La finalité de l'analyse genre, c'est de permettre, au-delà de la description et de l'analyse des faits sociaux et de leur stratification sexuelle, de transformer les rapports socialement construits entre les sexes pour plus d'égalité et de justice sociale dans le monde, afin de garantir le respect des droits fondamentaux des femmes et des hommes dans toute intervention. Plusieurs activités sont donc au programme des 10 ans du Fonds commun genre au CBC et sur le site de CIAO. Une conférence publique sur genre et communication, un colloque international sur le mainstreaming et la capitalisation des approches, la deuxième édition de la foire aux approches du Fonds commun genre, un match de football qui opposera les journalistes aux bénéficiaires du Fonds commun genre et la commémoration officielle des 10 ans qui aura pour clôture un gala. À noter que le Fonds commun genre soutient également des initiatives au profit des hommes, notamment les hommes ambassadeurs, pour sensibiliser leurs pairs sur la scolarisation des filles.
Et puis à l'étranger, le Premier ministre roumain démissionne après l'incendie de la discothèque de Bucarest. Victor Ponta a jeté l'éponge ce mercredi. Donc, sa décision intervient après la vague de contestations et de manifestations suite à l'incendie de Bucarest. Un accident qui a mis en lumière les graves manquements à la réglementation et une vaste affaire de corruption. Le drame de l'incendie meurtrier d'une discothèque à Bucarest a coûté sa place au Premier ministre roumain. Dans une déclaration télévisée, Victor Ponta a annoncé qu'il allait démissionner de ses fonctions dans la journée. Il cède ainsi à la pression de la rue. Un vent de révolte a en effet soufflé sur le pays hier. Plus de 200 000 manifestants ont défilé à Bucarest pour réclamer le départ du chef du gouvernement social-démocrate. Accusé de corruption, Victor Ponta est sous pression depuis déjà plusieurs mois. L'incendie de vendredi dernier dans une discothèque du centre de la capitale a exacerbé la colère et l'indignation de beaucoup de Roumains. Un spectacle pyrotechnique est à l'origine du drame qui a fait 32 morts et 200 blessés. La boîte de nuit fonctionnait sans avoir toutes les autorisations requises. Et puis, sommet historique entre les présidents chinois et taïwanais. Depuis 1949, les dirigeants des deux pays ne s'étaient pas rencontrés. Un geste d'apaisement, une rencontre prévue pour ce samedi, mais déjà que de supputations. Ce sera la toute première rencontre entre un président chinois et un président taïwanais depuis que la guerre civile sépara leur territoire il y a 66 ans. Xi Jinping et Ma Ying-jeou se retrouveront samedi à Singapour. Objectif officiel, assurer la paix et maintenir le statu quo entre la Chine et Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie intégrante de la République populaire. Sur l'île rebelle, les autorités se sont efforcées de rassurer la population en déclarant qu'aucun accord ne serait signé et qu'aucune déclaration commune ne serait faite à l'issue de la rencontre, présentée comme un simple échange de vues. Mais cette annonce inquiète à Taïwan, où beaucoup redoutent une influence croissante de la Chine. Peu après l'annonce de cette réunion au sommet, une centaine de manifestants se sont réunis devant le Parlement pour protester. Depuis son arrivée au pouvoir en 2008, l'actuel président taïwanais, qui est en fin de mandat, s'emploie à réchauffer les relations avec Pékin et à signer une série d'accords commerciaux et touristiques avec le continent. Et puis un mot de sport avant la page de revue de presse. Entrée triomphale du Burkina à Sia à la faveur de la 6e étape par Bobo Dioulasso couru ce matin. Abdulaziz Nitiema, capitaine des étalons, s'est imposé devant Meksek Dessabey de l'Érythrée et Abdallah Benouyef de l'Algérie. La distance de l'étape de 134 km a été parcourue en 2h58 minutes 59 secondes, soit une vitesse moyenne record de 44,920 km/h. Abdulaziz Nitiema, en plus du maillot du vainqueur d'étape, conserve le maillot rose des sprints intermédiaires. Mohsin Larsani du Maroc est toujours le propriétaire du maillot jaune et son équipier Abdelatif Sadoun s'impose avec le maillot vert au classement général des points. Et puis donc, on termine par la revue de presse des quotidiennes ce mercredi, des journaux qui nous sont lus ici par Abdourahmane Zongo. Le candidat Zéphirin Diabré de l'UPC dévoile son programme de société, souligne le quotidien Le Soir. C'est un condensé de projets, commente le journal, axé sur une révolution industrielle, agricole, infrastructurelle, éducative, sécuritaire, sanitaire, entre autres, centrée sur la jeunesse, la femme et la diaspora. Pour ceux qui aiment les chiffres, c'est un projet de plus de 15 000 milliards de francs CFA, résume aujourd'hui au Faso. De son côté, rapporte de nouveau le quotidien Le Soir, Salif Diallo, premier vice-président du MPP, annonce que la ville de Sia, Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, sera la première étape de campagne du parti, dont le programme de société est bâti, selon notre confrère, sur la réforme des institutions et l'administration pour plus de justice sociale, de démocratie et de liberté, avec surtout un meilleur partage des fruits de la croissance à travers un nouveau contrat social.
Le financement de la campagne électorale connaît une hausse, affiche aujourd'hui au Faso à sa une. 300 millions de francs CFA s'ajoutent au milliard initial. Justement par rapport à l'organisation du double scrutin, la CENI rassure. Nous sommes tout à fait confiants et satisfaits à ce jour de l'état d'avancement des préparatifs, affirme Maître Barthélémy Kéré dans les colonnes du journal Le Quotidien. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.